Bonsoir. Je suis romancier et souvent les lecteurs qui viennent me voir à un salon du livre me posent la question suivante. Si vous deviez nous donner un seul bon conseil pour écrire un livre, lequel serait-il? Alors je leur réponds, trouvez une bonne idée. Si vous trouvez une bonne idée, c'est déjà un grand pas dans l'écriture. Alors ce soir, je vais vous inviter à entrer dans la tête d'un romancier. On va aller découvrir ensemble un peu ce qui se passe dans ce cerveau perturbé. Et je vais essayer de vous montrer comment une bonne idée peut se concrétiser en une réalité. Dans le cadre d'une recherche sur l'idée, on a demandé à un groupe de personnes où, quand ils trouvaient leurs bonnes idées. Et voici les réponses les plus fréquemment citées. Le matin en me réveillant, dans les transports en commun, en conduisant, sous la douche, en faisant mon jogging, et même dans ce lieu très spirituel que sont les toilettes. Alors il y a un point commun à toutes ces réponses, c'est que la plupart du temps, nous trouvons nos idées au moment où on s'y attend le moins, ou quand on ne les cherche plus. Je vous donne quelques exemples. Paul Dirac, qui était l'un des pères de la mécanique quantique, a trouvé sa grande idée sur les particules en se remémorant une maison d'enfance. Henri Poincaré, célèbre mathématicien, a réussi à résoudre un problème sur lequel il s'acharnait depuis des mois en se promenant au bord de la plage. On connaît tous Newton, qui se reposait tranquillement sous un pommier quand il a découvert la gravité. Alors, j'ai moi-même vécu aussi ce genre d'expérience assez stupéfiante d'illumination. C'était il y a quelques années, je voulais écrire un roman qui avait pour sujet l'évolution, parce que c'était un thème qui me fascinait. Mais je n'arrivais pas en tant que romancier à exprimer ce qu'était l'évolution. J'avais évidemment des explications scientifiques, mais elles étaient beaucoup trop complexes, pas assez visuelles. Et puis un jour, un peu comme tous les autres, je vais faire mon petit footing, et je me fais dépasser par un autre jogger qui avait à peu près la même physionomie que moi. Et je me souviens m'être dit, mais pourquoi est-ce qu'il court plus vite que moi? Et au moment où je le vois disparaître au loin, j'ai eu mon idée qui est apparue. Alors je me suis précipité à mon ordinateur et j'ai essayé de la schématiser de la façon suivante. J'ai imaginé deux petits dinosaures qui étaient poursuivis par un dinosaure bien plus gros et bien plus agressif. Et j'étais ce deuxième petit dinosaure à la traîne, derrière. Et je dis à mon prédécesseur, mais à quoi ça sert de courir? Puisque de toute façon, il court beaucoup plus vite que nous. Et vous savez ce que répond le prédécesseur? Il lui dit, je ne cherche pas à courir plus vite que lui, je cherche juste à courir plus vite que toi. C'était une idée toute simple, mais qui représentait exactement, finalement, l'idée que je voulais me faire de l'évolution. C'est que l'évolution est une course perpétuelle à la survie. Et cette phrase, cette idée, allait m'accompagner tout au long de mon travail d'écriture, un peu comme un mantra que j'allais me répéter chaque jour. Elle allait être le moteur de mes personnages, qu'ils soient policiers, assassins, bons ou méchants. Tous mes personnages allaient courir pour leur survie. C'est de cette manière-là que je les ai construits. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut courir à longueur de journée ou prendre des douches en permanence pour avoir ces idées, ces bonnes idées? Certainement pas. Il suffit de... J'ai pris ces quelques exemples assez caractéristiques. Émile Zola, lorsqu'il a écrit Germinal, Albert Einstein avec la théorie de la relativité, ou Joseph Swan, quand il a inventé l'ampoule. On se doute bien que ces grandes idées, ces bonnes idées, ne sont pas venues en un claquement de doigts ou au petit bonheur la chance. Finalement, quel que soit le contexte, quelle que soit l'époque, quel que soit le sujet, les bonnes idées mettent du temps à germer et sont difficiles à aller chercher. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi de manière la plus simple possible. Je vous demandais d'imaginer ces 9 points comme étant le sujet que vous avez envie de traiter, votre matière première, le terreau dans lequel vous avez envie de creuser. Ça peut être un problème que vous avez envie de résoudre, un fait de société autour duquel vous avez envie de développer quelques réflexions. Ça peut être une envie aussi. Imaginez, vous aimez la cuisine, vous avez envie de développer vos propres idées de recettes. Vous allez vous entourer de livres, d'ingrédients. Voilà, c'est un peu ce que représentent ces 9 points. Puis vous allez vous mettre à réfléchir pour trouver des idées. Et vous allez vous rendre compte que les idées vont arriver extrêmement vite. Très très vite, vous allez avoir des idées. Mais malheureusement, ces idées qui vont arriver, je les mets à la poubelle.
Pourquoi? Parce qu'elles sont venues trop rapidement, justement. La plupart du temps, ce sont des mauvaises idées, des idées déjà existantes, des clichés, des stéréotypes. Ces idées feront preuve d'un manque d'inspiration, d'un manque d'originalité. Elles font toutes partie, ces idées, de ce que j'appelle le champ de réflexion classique ou la zone de confort. On est tranquillement installé. Elle est symbolisée, cette zone, par ce cercle qui emprisonne ces idées et qui se contente d'entourer en fait votre matière première. Si je vous demande de relier ces 9 points en 4 coups de crayon sans jamais lever votre mine, en 4 lignes. Vous pouvez essayer mentalement, joindre ces 9 points en 4 lignes. Je fais un essai ici. Et puis on va faire tout un tas d'essais pour essayer de rejoindre ces points. Et on se rend compte finalement qu'à chaque fois, on n'y arrive pas. Par contre, une fois que vous avez éliminé toutes ces possibilités, et que vous allez chercher, vous élargissez un peu votre zone de réflexion, ce que j'appelle une zone d'effort, il est très probable que votre bonne idée, vous la trouviez dans cette zone d'effort. J'ai écrit 16 romans en à peu près autant d'années, le temps passe extrêmement vite, et je me suis rendu compte d'une constante vraiment surprenante. C'est que je mettais systématiquement entre 3 et 6 mois entre le moment où je terminais mon roman précédent et le moment où je trouvais la bonne idée de mon roman suivant. Non pas une semaine, non pas 15 jours, mais entre 3 et 6 mois. C'est long quand on cherche une idée, je vous laisse imaginer. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi ça mettait autant de temps, et finalement la conclusion est assez simple, c'est que trouver une bonne idée demande du temps, des efforts, du travail et beaucoup de passion. Et ce long processus, je l'ai décomposé en deux grandes étapes qu'on peut appliquer chacun d'entre nous quand on cherche des idées. La première, c'est un peu ce qu'on a fait pour les 9 points. On va éliminer tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises idées, toutes les idées qui viennent très rapidement. On va les mettre à la poubelle, on va vider notre zone de confort. Et de toute façon, il faut vous dire que la bonne idée, elle ne peut pas se trouver là-dedans, dans cette zone de confort. Parce que quelqu'un d'autre l'aurait déjà trouvée avant vous, sinon. Et puis, on va aller nourrir cette zone d'effort, on va lui donner à manger. Alors comment on nourrit une zone d'effort? On va la nourrir par des rencontres, par des réflexions, par des lectures, par de la documentation autour de ce sujet qui vous intéresse, qui vous passionne. J'en reviens à mon roman sur l'évolution. J'ai essayé je ne savais pas à l'époque ce que j'allais écrire. J'avais cette phrase, évidemment, que j'avais trouvée avec mes dinosaures, mais ça ne me donnait pas l'idée de mon roman. Alors, je ne savais pas ce que j'allais écrire, mais je savais ce que je ne voulais pas écrire. Je ne voulais pas écrire des histoires qui existaient déjà, que j'avais déjà lues. Je voulais vraiment faire différent. Donc j'ai rapidement vidé cette zone de confort et je suis allé nourrir ma zone d'effort. Et comment je l'ai nourrie, cette zone d'effort? Par des lectures. Toutes ces lectures autour de l'évolution. J'ai lu tous ces livres. Il y a là-dedans des thèses, des essais, des romans même. Il y a l'origine des espèces de Darwin. Et puis je suis allé rencontrer des gens, des chercheurs, des biologistes, des spécialistes en biologie évolutive, des généticiens, pour discuter avec eux. Et puis je suis allé aussi me promener dans des lieux qui m'inspiraient. Là, on voit la Grande Galerie de l'Évolution, à Paris. Mais ce qui est terrible aussi, ce qui est terriblement frustrant, c'est que ça ne vous donne pas la solution pour avoir la bonne idée. Ça vous nourrit, mais l'idée, j'étais toujours en train de la chercher à ce moment-là. Qu'est-ce que j'allais écrire, malgré toute cette matière que j'avais accumulée? Et puis vient le moment où vous angoissez tellement que vous avez envie de passer à autre chose, vous n'en pouvez plus. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire, passer à autre chose. Je dirais même que c'est une condition essentielle pour trouver une bonne idée. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est extraordinaire. Il est capable de réaliser plusieurs tâches en même temps. Et pendant que vous êtes en train de faire complètement autre chose, il est capable de prendre une tâche et de la mettre en arrière-plan et de travailler dessus sans que vous vous en aperceviez. Vous êtes en train d'envoyer un email, vous êtes en train d'assister à une réunion, de courir, vous êtes ici, et pendant ce temps-là,
Il y a votre idée, toute petite, un embryon d'idée qui est en train d'incuber, bien au chaud dans votre cerveau. Et elle va se nourrir de toute cette matière que vous avez accumulée. Elle va même créer des liens entre tous ces éléments. Elle va grandir, grandir, grandir. Et à un moment donné, elle va apparaître dans votre tête un peu comme par magie, par illumination. Mais on voit bien finalement qu'il y a un peu de magie là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de travail et d'effort en amont. Et pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous raconter, j'aimerais vraiment vous raconter la plus grande phase, le plus grand cycle de recherche, incubation, élimination que j'ai pu vivre en essayant d'écrire un livre. Et c'était d'ailleurs au tout début de ma carrière d'écrivain pour un roman qui s'appelle « La chambre des morts ». Je commençais à écrire et à l'époque, mon contrat, mes 9 points à moi étaient extrêmement simples. Je voulais écrire un roman policier avec du suspense à l'intérieur. Voilà, bon, assez simple a priori. Et puis j'avais un tas d'envie pour ce livre. Je voulais que ça se passe dans ma région, parce que c'est la mienne et que je l'aime et que j'avais envie d'en parler dans un roman, mais de manière différente. Donc je me suis mis à faire des recherches sur la région, sur ces gens, sur son histoire, son tissu social. Et puis j'ai fait des recherches sur l'univers policier. Comment se déroule une enquête, comment se déroule une autopsie. J'ai regardé beaucoup de reportages sur la police scientifique, sur les faits divers, pour essayer de nourrir un peu mon esprit. Et puis à l'époque, j'étais fasciné par l'effet papillon. Je le suis toujours d'ailleurs. C'est cette capacité qu'a un événement de modifier tout un tas de destins. Comme on était dans le roman policier, je voulais aussi qu'il y ait un peu de social à l'intérieur. Parce que le roman policier aime bien parler de la société. Et puis, il fallait évidemment qu'il y ait une enquête policière. C'était important. Et un grand méchant, parce qu'il y en a toujours dans les romans policiers. Et puis, un tas d'autres petites envies comme ça. Et ça, c'était l'état de mon cerveau à un moment donné. Et je peux vous dire que je dormais assez mal avec toute cette matière dans ma tête, parce que je ne savais toujours pas quoi en faire de ça. Toujours pas d'idée de roman. Ben oui, qu'est-ce que je vais écrire avec tout ça, avec toute cette matière que j'avais accumulée. Et puis, un soir comme tous les autres, je quitte mon travail. J'étais ingénieur en informatique. Et je travaillais dans la zone industrielle de Dunkerque. Vous la reconnaissez. Et puis, je prends ma voiture et je me retrouve dans cette rue. C'était la nuit, il y avait toutes ces lumières, il n'y avait personne dans la zone industrielle. Et la scène que je vois, que je visualise, je la visualise encore ce soir, comme je vous vois, ou j'essaye de vous voir en tout cas, comme je vous vois vous. Je suis en train de rouler et d'un seul coup, j'imagine, je vois une voiture qui arrive en face de moi. Dans cette voiture, il y a 2 hommes qui conduisent extrêmement vite et qui vont percuter un homme qui traverse à pied à ce moment-là. Cet homme porte un gros sac d'argent dans sa main, et cet argent, c'était une rançon qu'il allait remettre à un kidnappeur qui était caché juste dans un entrepôt, juste le long de cette route. Et kidnappeur qui, évidemment, a tout vu. Cette idée, elle m'est venue quasiment instantanément ce soir-là, en 2-3 minutes. C'est-à-dire que sans que je m'en rende compte, tous les éléments sur lesquels j'avais travaillé s'étaient interconnectés les uns aux autres. Mon effet papillon était là, c'était l'accident. L'accident agit toujours sur beaucoup de destins. Mes 2 hommes qui étaient dans la voiture allaient embarquer le corps et l'argent, ce qui allait générer une enquête policière. Ça se passait dans la région, c'était dans la zone industrielle de Dunkerque, donc il y avait aussi tout ce tissu social qui était sous-jacent. Et évidemment, il y avait ce grand méchant qui avait tout vu et qui se retrouvait avec une petite fille sous les bras et sans l'argent. Et cette idée, elle m'a vraiment explosé en pleine figure quand je l'ai eue. C'était une illumination. Et à ce moment-là, vous savez que c'est la bonne idée. Et un écrivain qui a une bonne idée comme ça, mais il n'a plus qu'une envie, c'est de l'écrire, cette idée. Et cette idée, elle va produire un livre. Alors, il y a encore du travail, évidemment, entre le moment où vous avez une idée comme celle-là et le livre final. Beaucoup de temps passé, de sueur, de réflexion. Mais on voit bien l'importance de la bonne idée, finalement, parce que quand vous avez une bonne idée, vous tenez déjà votre projet, vous tenez votre livre. Quand j'ai eu cette idée, je savais que mon livre était presque écrit.
Et puis ce qui est assez génial finalement dans ce processus de recherche d'idées, c'est que cette bonne idée qui a été générée après beaucoup de temps et de travail, vous pouvez vous en servir un peu comme la brique de base d'un nouveau cycle de réflexion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans mon parcours, je me suis retrouvé avec tous ces livres que j'avais écrits, les uns après les autres. Et tout ça était un peu dans ma tête, indépendant. Et puis, comme la première fois, les liens se sont créés, ça a incubé, ça a grandi en moi, et puis ça a donné une autre bonne idée, je trouve, qui a été celle de changer de métier. En 2007, je suis passé de mon métier d'ingénieur au métier d'écrivain à temps plein. Donc on voit bien que les bonnes idées peuvent changer le monde, les bonnes idées peuvent rendre le monde meilleur. Des petites idées qui grandissent et qui grandissent et qui grandissent encore, et nous poussent vers le haut et tracent les chemins de nos vies. Alors je dirais que dans les périodes de doute que vous pouvez avoir, et on en a tous et c'est normal, je dirais croyez en vous-même, croyez en ces capacités extraordinaires de votre cerveau, de votre esprit, et n'hésitez surtout pas à concrétiser vos idées pour réaliser vos rêves. Merci beaucoup. Merci.